Le Mike et l'enclume. Le Mike et l'enclume, c'est l'émission Deux mots de Diakité, puisque c'est encore lui qui a la parole. Je ne sais pas qui a fait ce sommaire, ça doit être moi, parce que c'est d'une confusion totale. Mot et l'enclume. Voilà, on change le nom. Ça, le mot et l'enclume, mais Mike ne sera pas content. Alors, on revient au rap francophone, cette fois avec Demo, Poetic Bendo. C'est un des gars de la MZ. On a parlé d'un autre qui s'appelle Joker. Joker qui est plus chantant, en fait, qui chante plus et tout, qui essaie de partir un peu vers du gospel, et c'est propre, c'est lourd. Et là, on a un démo qui, lui, est un peu plus brut, légèrement plus brut, qui va parler un peu de choses qui lui touchent à cœur. Même s'il chante beaucoup aussi. Hein. Voilà, il chante beaucoup aussi. Et il a un côté kicker et tout. Ce mec-là, quand tu l'écoutes, en fait, c'est que ça change de Joker. Mais de l'autre côté, je me dis quand même, ils avaient une bonne alchimie. C'est que lui, il a son autre côté où il n'est pas forcément sur le sentiment tout le temps. Joker avait ce côté de sentiment, à balancer du sentiment. Lui, c'est qu'il te dit, limite, je suis un peu froid par rapport à l'amour, je suis froid par rapport à certaines choses, mais il te le dit en chantant. L'autre parlait un peu de bonheur et de tristesse. Lui, il parle énormément de tristesse et de dire que voilà, j'essaie de faire ce que j'ai à faire, mais ne me demandez pas d'aimer les gens, ne me demandez pas d'acquiescer sur ce que vous dites. J'essaie d'être cool. C'est sombre. On écoute un extrait des mots. Mon cul posé dans le game et dans le trafic. J'ai la côte avec vos sœurs donc je fais des castings. J'aime pas la folie, j'aime à la va-vite. Ce que j'ai mis dans ma chicha la rend fantastique. Tes rappeurs sont des putains nuisibles. Nuisibles comme la demeure de ton lundi. Ta meuf pue des pieds, elle nique le flow de c'est easy. Moi la mienne est bonne mais de passage comme un Yankee. Je vais revenir sur l'histoire d'MZ. C'est bien le fait que ce soit séparé. Parce que d'une, on voyait que Joker. On voyait que Joker, c'est vrai qu'il effaçait un peu les autres, et dont HP, dont on parlera plus tard. Ouais. Mais là, c'est vraiment une occasion pour lui de se mettre en avant et de s'exprimer un peu plus. Il faut savoir que cet album-là n'est pas encore sorti. C'est pour ça qu'on en parle, on est il sortira. Il va sortir. Voilà. On est en mode retour vers le futur. Ouais. De ce que j'ai écouté de son précédent projet, je trouve que c'est un peu... il est dans la facilité au niveau du texte. Voilà, c'est vrai qu'il y a une touche MZ, tu sais, parler très cru, de sexe, d'amour, de tout ce qu'on veut, mais parler toujours très très cru. Tu vois, des choses qu'on n'oserait pas dire, ils le disent dans un morceau, voilà, etc. Donc DMO, je trouve que c'est un peu léger. Un peu trop sévère. Voilà, un peu léger par rapport à ce qu'il y a. C'est étrange. Hein. Moi, la Brax. Toujours pour revenir à la MZ, effectivement, je partage ton observation sur le fait que ce soit bien qu'ils soient séparés, que ça laisse de la place pour les autres qui puissent aussi s'exprimer en dehors de l'ombre de Joker. Maintenant, en fait, cet album, la Poetic Bendo, moi, je l'ai écouté dans la foulée de celui de HP. Et j'ai eu du mal en fait à me dire qu'ils venaient vraiment de la même formation en fait, quoi. En termes de lyrics et au niveau des inspi, pour moi ils habitent pas du tout sur la même planète, hein. Enfin il y en a un qui est vachement plus loin que l'autre, hein. En tout cas moi j'ai trouvé que Demo il avait vachement plus de vocabulaire, donc moi ça m'a rassuré déjà. Et ça m'a détendu aussi parce qu'il envoyait de la punchline, quoi. Moi j'ai trouvé qu'il y il y a le fait aussi de rapper différemment, parce que tu peux pas placer le même nombre de mots par rapport à la manière dont tu rappes. Mais le vocabulaire, c'est le vocabulaire. C'est pas que la dictature du rythme, je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon, quand même. Si tu peux placer 3 mots, il y a le vocabulaire ou pas, il y a une manière de parler. Mais même les inspirations, les sujets, etc. Moi, j'ai noté des punchs, genre, j'ai pas peur des hommes, moi, j'ai peur d'oublier le latex. Tu vois, pour moi, je trouve ça marrant pour du rap, entre guillemets, censé être cru, ça va, quoi. Donc, c'est cool. Ouais. C'est pas au niveau de HP qui est quand même un degré plus loin, quand même. On en parlera. Après, voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est justement vraiment le côté mélancolique, sincère, et à la fois qui est toujours aussi dans le côté de la MZ, quoi. C'est-à-dire que voilà, il parle de sa vie et il le fait plutôt bien. Moi, je trouve qu'il a une bonne plume, quand même. Ok, on écoute un dernier extrait et on avance. Shinigami, ça parle de la mort. Tu raras des conneries, c'est pas intéressant. Dis-moi plutôt comment enterrer ça. C'est quand même pas une guerre pour du THC. Essaye de voir auprès de Mère Teresa. Et je me suis versé quelques larmes de Hennessy. Je me suis résigné sous l'effet de la résine. Et dans l'appart ça résonne couvert par la zik. Le jacasse mon festif d'une jolie sarrasine. Je tue pas le temps mec, c'est le temps qui me tue. Il me tue à petit feu comme les stupes. On arrive chez toi vers 1h13 impromptu. On arrive chez toi dans le genre, t'en rappelles-tu? Demo Poetic Bendo. Un album voilà, assez recommandé par le Mike et l'enclume. Nous sommes toujours au FGO Barbara, à la Goutte d'Or. Devant moi, je vois le métro aérien qui file sur Barbès-Rochechouart. C'est magnifique.
Le son et la prose, la prod et le fond, le lourd et le balourd, c'est tous les mois sur Arte Radio et en public au FGO Barbara à la Goutte d'Or, devant une foule nombreuse et totalement surexcitée. Le Mike et l'enclume.